Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide, on va s'ouvrir 7 boosters Blazing Vortex, une extension d'une centaine de cartes comme d'habitude, des boosters de 9 cartes. Et puis voilà, on va s'ouvrir ça dans quelques instants. Je vais également faire une seconde vidéo, ouverture de 5 boosters, en compagnie de Anto, Duelist, Lufou et Evals, donc restez connectés. Mais en attendant, voilà, on va s'ouvrir 7 boosters Blazing Vortex ou Vortex embrasé en français. On est parti. Allez, let's go pour le premier booster de Vortex embrasé. Dites-moi les amis ce que vous allez rechercher dans cette extension. Vraiment, il y a du très très lourd, hein. Cette fois-ci, j'ai pas pris une display, j'avais envie d'économiser un petit peu d'argent. Alors, on va commencer avec Libéchange Mekabo. Ok. Ouais, donc en fait, je vais acheter à l'unité pour compléter. Aban le mythologique. Marcosia mythologique. Donc on a justement ce nouvel archétype mythologique. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire les effets des cartes. Mais franchement, ouais, plutôt sympa. J'ai appris, entre guillemets, à apprécier les quelques communes qui sortent. On n'y prête pas assez souvent attention. Le Branga Spriggan, donc nouvel archétype également. Machine donc. Et on va avoir notre première rareté, une super rare, Aurafiste de la Force S, nouvel archétype aussi, Force S, qui fait un petit peu cow-boy moderne comme ça, j'aime beaucoup. Donc c'est un archétype Cybers, votre adversaire ne peut cibler aucun de ces monstres dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S avec des effets de cartes. Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet rapide, vous pouvez bannir une carte Force S depuis votre terrain, détruisez le monstre. Vous pouvez utiliser cet effet de Aurafiste de la Force S qu'une fois par tour. Ok, plutôt sympa cet archétype qui joue donc avec les colonnes. Transmission synchro, spécimen de la Force S, souffle de l'acclamation, monstre rituel vent. Alors il y a un petit fun fact par rapport à cette carte là, en fait c'est une carte magie rituelle. Ok, donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel vent. Et en fait, ici, à côté de carte magie, il n'y a pas le logo rituel. Donc là, je pense qu'ils ont fait une petite erreur à ce niveau-là. Canon en équation linéaire. Ok, pour la dernière commune. Allez hop, c'est parti. Deuxième booster. L'Ojama Rose, la nouvelle carte Ojama. Franchement, sympathique de revoir de l'Ojama dans les extensions, à voir si certains vont en faire un deck. Le mythologique qu'on a déjà eu, Amono Kujaki, démon synthoniseur, okay. Guitare Grondin Dionygis, Platina de la Force S, une petite ultra, bah, ça fait plaisir sur cette booster, on est content. Magicien effet, avec 2200 d'attaque, 2000 de défense. Chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S perd 600 d'attaque. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez cibler un de vos monstres Force S banni. Cette carte exclue, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Platina de la Force S qu'une fois par tour. Vraiment sympa, très joli comme carte. Après voilà, c'est pas forcément un archétype que je vais me faire, mais voilà, pour le full set, je suis preneur. Une petite ultra qui tombe. Passage vers un royaume mythologique, encore pendule, cycleur du rocher de guerre, les rochers de guerre qui sont vraiment sympas, regardez-moi l'artwork, franchement elle est cool cette carte là, vraiment cool, renfort des troupes de l'armée. Troisième booster, on a un Ojama Rose de nouveau, Ouirescence rayonnante, Aban mythologique, Pédor Spriggan, et un dragon armé du tonnerre, level 5, vraiment magnifique. Donc celle-ci, je vais les collectionner chacune pour le full set, donc nickel. En super rare, ça fait plaisir quand même, elles seront accessibles. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont en secret et en ultra, mais notamment les level 10. C'est cool, vraiment sympa. Franchement, ils ont fait un boulot de ouf sur les artworks, vraiment, vraiment cool. Donc dragon effet, le nom de cette carte devient dragon armé LV5 tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de dragon armé level tonnerre level 5 une fois par tour. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, envoyer cette carte depuis le terrain
au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre dragon armé de maximum niveau 7 depuis votre main ou deck. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez activer un effet de monstre dragon. Vous pouvez ajouter un monstre vent dragon minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Super, vraiment magnifique. On l'a déjà eu. Trahison mythologique. Les artworks mythologiques sont vraiment sympas aussi. Ils ont fait... de toute façon, là, Konami a fait un super bon taf sur les artworks. Sur toutes les dernières extensions, je trouve. Confrontation de la force S. Ok, elle est en commune du coup. Guitare Grondin. Professeur Digama de la force S. Et cuisson du crâne serviteur. Je savais vraiment pas qu'il y avait du crâne serviteur qui sortait. Elle est stylée, franchement. Vraiment stylée. Je suis content. C'est une super rare, mais franchement, elle est stylée. Je trouve elle est vachement bien. Zombie. Donc voilà, mettez pause si vous voulez lire l'effet. Canon équation linéaire. Dragon de la tempête déchaînée, Beaufort. Ascendant du double avatar, renfort de troupe de... Chevalier du dragon, armure. Le dragon rituel vent. Qui du coup va avec, je crois, la rituelle qu'on a vue avant. Dragon armé de l'éclair. Ok, donc il va y avoir un petit peu de commune quand même dans cet archétype. Ciblez un monstre dragon armé que vous contrôlez. Prenez un monstre du même nom depuis votre deck ou cimetière. Et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Il ne peut pas attaquer directement. Ok, bon. Je vous laisserai lire la suite si ça vous intéresse. Disciple du miroir des rêves. Ah, il y a encore du miroir des rêves. Et cuisson du crâne serviteur qu'on a déjà eu. Bâton arc et démon du désespoir. Vuirescence rayonnante. Professeur. Alors, registre Taregno, insecte numérique. Libéchange mécabo. Et on a une secrète, les amis. Outsider. Waouh! Sur l'avant-dernier booster, j'y croyais pas trop. Nickel, la petite secret rare qui tombe. Outsider, donc la piège continue, qui a fait pas mal parler d'elle. Vraiment, l'artwork il est stylé. Enfin, je trouve il a un certain charme. C'est Alpha, je crois, le maître des bêtes qu'on avait dans Phantom Rage, qui est dessus. Là, on a le petit lapin sauveteur, on aperçoit. Je ne saurais pas reconnaître les autres, mais peut-être que vous reconnaissez du coup. Durant votre tour, annulez les effets de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Durant le tour de votre adversaire, annulez les effets de tous les monstres face recto que vous contrôlez. Bon, je pense honnêtement qu'elle va pas être jouée, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec. Mais c'est cool, la petite secret qui tombe, elle est vraiment magnifique. Ça fait plaisir honnêtement d'avoir une secret quand on prend pas de display. Encore pendule, trahison mythologique, refrain de la brise glacée et saga des guerres anciens, le chemin galant. On va passer au dernier booster, du coup pour le moment on est à une ultra et une secret pour les hautes raretés. Et on va finir avec celui-là. Capitaine Sarga Spriggan, dragon armé de la foudre, Roquet Spriggan. Sachez que je vais faire aussi une autre vidéo, j'ai encore 5 autres boosters de deux côtés que je vais ouvrir avec Evals, Anto-Dueliste et Lufu. Et je vous partagerai ça sur YouTube. Et on finit avec une autre ultra rare. Waouh, trop bien. Sorcière vent, diamant, clochette. J'ai pas entendu parler d'elle, je saurais rien vous dire dessus. On va quand même lire le texte, mais du coup c'est cool, une ultra. Franchement, elle est belle en plus. Un magicien synchro, 2800 d'attaque, 2400 de défense. C'est un synchro 8. Ouais, c'est 8. Qui va nécessiter un synthoniseur plus un monstre synthoniseur vent. Ok, syntho vent. Est-ce que c'est des synthos les dragons armés? Non. Bon, du coup, je sais pas du coup dans quoi ça peut s'inclure. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre sorcière vent. Bon bah du coup peut-être l'archétype sorcière vent, mais je suis désolé, je ne saurais pas vous en dire plus. Dans votre cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de son attaque. Vous pouvez utiliser cet effet de sorcière vent diamant clochette qu'une fois par tour. Une fois par tour, si votre adversaire reçoit des dommages de combat ou d'effet, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par synchronisation en utilisant uniquement des monstres sorcière vent, vous pouvez utiliser cet effet max 2 fois par tour. Elle est plutôt sympathique, après voilà, c'est pas quelque chose qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Mais c'est cool, 2 ultras, une secret,
sur cette booster. Orpi du rocher de guerre et c'est tilté. Ça c'est cool aussi comme artwork. Récapitulatif du miroir des rêves, rituel du dragon, armure. Là il y a bien le logo rituel. Là ils ont bien fait les choses. Nickel. Là, voilà le dernier booster. J'espère que vous avez kiffé. Une ouverture chill hein, vraiment. Donc on a la secret, l'ultra ici et l'ultra ici. Plus un dragon armé du tonnerre, donc c'est sympa, je suis content. Je suis vraiment content de cette ouverture sur cette booster, ça fait plaisir. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Je suis en train de bosser sur des decks profile, donc ils arriveront sur la chaîne d'ici quelques jours je pense. Et puis il y aura une ouverture avec Evals, Anto et Lufou. Voilà, restez connectés, c'est Antoine. Ciao tout le monde.